Arrêtez de verser cette crème industrielle dans votre café, parce que si je vous disais que le laboratoire anti-âge le plus puissant de la planète n'est pas une firme pharmaceutique en Suisse, qu'il n'est pas caché derrière une ordonnance, mais qu'il se trouve exactement là, dans votre cuisine, à quelques dizaines de centimètres de votre tasse ce matin, que feriez-vous? Je suis le docteur Pierre Moreau, médecin-chercheur spécialisé depuis plus de 30 ans dans les interactions entre l'alimentation et le vieillissement cellulaire. J'ai collaboré avec des équipes à Paris, à Lyon et à Genève. Et aujourd'hui, je vais vous montrer 5 choses, 5 ajouts simples à votre café du matin, dont la recherche clinique suggère qu'ils peuvent réactiver des cellules souches dormantes, priver les cellules cancéreuses de leur carburant et relancer votre métabolisme comme si vous aviez 20 ans de moins. Une étude marquante publiée par une équipe de l'INSERM a établi que certains composés bioactifs consommés le matin en présence de caféine augmentaient la biogenèse mitochondriale de 47% chez des adultes de plus de 65 ans. Les mitochondries, ce sont les centrales énergétiques de chacune de vos cellules. Quand ces centrales commencent à s'éteindre et après 60 ans, elles s'éteignent réellement, c'est là qu'apparaissent la fatigue chronique, la fonte musculaire, les défenses immunitaires qui fléchissent. Mais voici ce que la médecine conventionnelle ne vous dit pas. Vous pouvez rallumer ces centrales. Et le numéro 2 de notre liste aujourd'hui est celui qui m'a personnellement stupéfait quand j'ai découvert les données. Restez jusqu'au bout parce qu'il change vraiment tout. Mais avant d'entrer dans le vif du sujet, je veux vous poser une question personnelle. Laissez votre âge en commentaire, que vous ayez 62 ans ou 85 ans, et dites-moi quelle est la chose qui vous inquiète le plus dans le vieillissement, votre mémoire, votre énergie, votre autonomie. Je lis personnellement chaque commentaire sur cette chaîne et vos réponses guident directement ce que nous abordons dans les prochaines vidéos. Commençons par le numéro 5, et celui-ci va vous surprendre parce qu'il est probablement en train de dormir dans votre placard à épices en ce moment même. Pas la cannelle que vous avez l'habitude d'utiliser, pas la cassia que l'on trouve dans 90% des supermarchés français. La vraie cannelle, la cannelle de Ceylan. Et la différence est fondamentale pour un corps vieillissant. Un essai clinique conduit à l'Université de Montpellier a suivi 72 adultes entre 60 et 76 ans pendant 16 semaines. Ceux qui consommaient quotidiennement une demi-cuillère à café de cannelle de Ceylan ont montré une réduction de 29% de leur glycémie à jeun et une diminution significative du mauvais cholestérol LDL par rapport au groupe placebo. Pourquoi la glycémie est-elle si critique en vieillissant? Parce qu'après 65 ans, quelque chose s'accélère. C'est ce qu'on appelle la résistance anabolique. Autrement dit, votre corps perd progressivement sa capacité à utiliser les protéines et les nutriments que vous consommez pour reconstruire vos muscles. Une glycémie chroniquement élevée est l'un des premiers moteurs de ce processus. Elle crée un embouteillage métabolique qui empêche vos cellules de recevoir les signaux dont elles ont besoin pour se réparer et se régénérer. Ce que fait la cannelle de Ceylan, c'est agir comme une clé qui déverrouille vos récepteurs à l'insuline. Imaginez ces récepteurs comme une serrure rouillée sur une porte. La cannelle est l'huile qui permet à cette serrure de fonctionner à nouveau. Au-delà de la glycémie, des chercheurs de l'Institut Curie ont identifié un composé dans la cannelle appelé cinamaldéhyde, qui a démontré une capacité à inhiber une protéine nommée HIF11A, une protéine dont les cellules cancéreuses dépendent pour construire les nouveaux vaisseaux sanguins qui les nourrissent. En d'autres termes, la cannelle pourrait littéralement aider à couper les lignes d'approvisionnement des cellules cancéreuses en développement. Comment l'utiliser? Un quart à une demi-cuillère à café de cannelle de Ceylan, reconnaissable à sa couleur beige clair et sa texture feuilletée, bien différente de la cassia foncée et dure. Incorporez-la directement dans votre marque avant l'infusion ou fouettez-la dans votre tasse. La matière grasse de votre café, qu'il s'agisse d'une noisette de crème ou d'une demi-cuillère d'huile de coco, améliore l'absorption des composés liposolubles de la cannelle jusqu'à 60%. Pour une synergie maximale, associez-la à une petite poignée de noix de Grenoble. Les acides gras oméga 3 des noix agissent en tandem avec la cannelle pour amplifier la sensibilisation des récepteurs à l'insuline. Et en parlant de graisse,
L'un des éléments encore à venir dans cette liste est quelque chose que la plupart des médecins déconseillent encore à leurs patients âgés le matin. Attendez de voir pourquoi ils ont tort. Avant de lever les yeux au ciel en pensant à un simple complément de beauté, écoutez-moi. Ce que le collagène fait à l'intérieur d'un corps senior va bien plus loin que les rides. Après 70 ans, votre organisme produit environ 35% de collagène de moins qu'à vos 30 ans. Le collagène, c'est l'échafaudage de votre corps. Il maintient ensemble vos articulations, vos parois artérielles, la muqueuse de votre intestin et oui, votre tissu musculaire. Un essai contrôlé randomisé publié dans le British Journal of Nutrition a suivi 53 hommes et femmes entre 65 et 80 ans qui supplémentaient avec 15 grammes de peptides de collagène hydrolysés quotidiennement en pratiquant un programme léger de résistance. Après 12 semaines, ils ont montré une augmentation de 1,9 kg de masse musculaire maigre par rapport au groupe placebo. Près de 2 kg de muscle en 12 semaines chez quelqu'un de plus de 65 ans, c'est considérable. C'est la différence entre se lever d'une chaise sans aide et avoir besoin qu'on vous tende la main. C'est la différence entre monter un escalier et l'éviter. La raison pour laquelle le collagène fonctionne si puissamment pour les corps vieillissants réside dans quelque chose appelé sarcopénie, la perte progressive de tissu musculaire qui s'accélère après 60 ans. La sarcopénie n'est pas inévitable, mais elle est agressive si vous ne faites rien. Le collagène hydrolysé délivre des acides aminés spécifiques, notamment la glycine et la proline, directement au tissu conjonctif entourant vos muscles et articulations, réduisant l'inflammation qui ralentit la synthèse des protéines musculaires. Pensez au tissu conjonctif enflammé comme à un drain bouché. Le collagène débouche ce drain pour que le processus de reconstruction puisse réellement avoir lieu. Voici l'erreur de timing que font la plupart des gens. Ils prennent du collagène le soir ou n'importe quand dans la journée. Des recherches de l'Université de Fribourg suggèrent que consommer des peptides de collagène dans les 30 minutes avant ou après votre café du matin, associés à de la vitamine C, augmente leur biodisponibilité de près de 40%. La vitamine C est le cofacteur essentiel dont votre corps a besoin pour tisser réellement les fibres de collagène. Sans elle, les peptides passent à travers vous. La méthode, incorporer une dose de collagène hydrolysé, 10 à 15 grammes, directement dans votre café du matin. Il se dissout totalement. Il est sans saveur. Et votre corps l'absorbe parfaitement en présence de caféine qui augmente la circulation et achemine ces acides aminés plus efficacement vers vos tissus. Pressez un filet de jus de citron dans votre tasse ou prenez un supplément de vitamine C à côté. Permettez-moi de vous parler de Jacqueline, 76 ans, institutrice retraitée de Bordeaux. Quand Jacqueline s'est présentée dans l'une de nos cliniques partenaires, elle souffrait de douleurs articulaires si sévères qu'elle avait renoncé à ses promenades matinales. Elle avait arrêté son jardin. Elle a confié à l'infirmière d'accueil qu'elle avait l'impression de disparaître à l'intérieur de son propre corps. Après 6 semaines de mise en place du protocole matinal incluant plusieurs éléments de cette liste, Jacqueline rapportait une réduction de 60% de ses douleurs articulaires perçues. Elle était retournée à ses marches de 30 minutes quotidiennes et ses analyses de suivi montraient des réductions mesurables de la CRP, la protéine C-réactive, le principal marqueur sanguin de l'inflammation systémique. Jacqueline n'est pas une exception. Elle est ce que la recherche nous dit être possible quand on cesse de traiter le vieillissement comme une porte à sens unique. Vous en avez peut-être entendu parler, mais je vous garantis que vous n'avez pas encore entendu l'image complète. Et c'est ici que les choses deviennent véritablement extraordinaires. Le Lion's Mane, en français la crinière de lion ou Ericium erinaceus, contient 2 composés uniques, introuvables nulle part ailleurs dans la nature, les éricénones et les érinacines. Une étude en double aveugle contrôlée par placebo menée à l'université de Tohoku au Japon a suivi 30 adultes de plus de 50 ans présentant de légères préoccupations cognitives. Ceux qui avaient reçu l'extrait de crinière de lion ont montré des améliorations statistiquement significatives de leur score de fonction cognitive après seulement 8 semaines. Voici ce qui a stupéfié les chercheurs.
Ces améliorations ont commencé à s'inverser dans les 4 semaines suivant l'arrêt de la supplémentation. Ce que cela nous dit, c'est que la crinière de lion ne masque pas les symptômes. Elle stimule activement le processus biologique qui produit les améliorations, ce qui signifie qu'elle doit être prise de manière cohérente et continue. Ce qu'elle stimule, c'est quelque chose appelé la synthèse du facteur de croissance nerveuse, le NGF. Pensez au facteur de croissance nerveuse comme au chef de chantier d'un immeuble en construction dans votre cerveau. Il dirige la réparation, la maintenance et la construction de nouvelles connexions neuronales. Après 65 ans, la production de NGF chute significativement, et c'est l'une des raisons biologiques premières pour lesquelles le déclin cognitif s'accélère dans cette décennie. Mais les érysénones et les érinacines ont démontré une capacité à franchir la barrière hémato-encéphalique, un exploit incroyablement rare pour n'importe quel composé, et à stimuler directement la production de NGF dans le tissu cérébral. Au-delà de la cognition, des recherches de l'Institut Gustave-Roussy ont identifié que les bêta-glucanes de la crinière de lion, une classe de sucre complexe, activent les cellules tueuses naturelles du système immunitaire jusqu'à 300% dans des études en laboratoire. Ces cellules tueuses naturelles sont les soldats de première ligne de votre corps contre les infections et la croissance cellulaire anormale. En vieillissant, ces soldats se fatiguent. La crinière de lion les envoie, pour ainsi dire, à l'entraînement. Pour votre café, utilisez une poudre d'extrait double de crinière de lion. Cherchez des produits qui précisent une double extraction, à l'eau chaude, thé à l'alcool, parce que différents composés bénéfiques nécessitent différentes méthodes d'extraction. 1 à 2 grammes dans votre tasse du matin est une dose efficace. Le goût est très doux, légèrement terreux et se fond presque invisiblement dans le café. Et associer la crinière de lion à la caféine n'est pas un hasard. La caféine augmente le flux sanguin cérébral d'environ 14%, ce qui signifie que les composés stimulant le NGF sont acheminés vers le tissu cérébral plus rapidement et plus efficacement. Cette combinaison est, selon moi, l'une des stratégies de santé cognitive les plus sous-utilisées disponibles pour les personnes de plus de 60 ans aujourd'hui. Si vous trouvez de la valeur dans cette vidéo, je vous demande de faire quelque chose maintenant. Appuyez sur le bouton « J'aime » et abonnez-vous si ce n'est pas encore fait. Nous publions du nouveau contenu basé sur la recherche chaque semaine, spécifiquement pour les personnes qui refusent d'accepter que vieillir signifie devenir plus faible, plus lent ou moins vif. Votre abonnement nous aide littéralement à atteindre plus de seniors qui ont besoin de cette information. Je vous avais promis que celui-ci vous surprendrait. C'est une graisse, spécifiquement l'huile MCT, l'huile à triglycérides à chaîne moyenne. Et je sais ce que la moitié d'entre vous pense en ce moment parce que je l'entends à chaque conférence que je donne. Docteur, mon médecin m'a dit de réduire les graisses. Je comprends. Pendant des décennies, on nous a enseigné que les graisses alimentaires étaient l'ennemi. Ce conseil était non seulement erroné dans le contexte du vieillissement, il a causé des dommages réels. Voici ce que la science nous dit aujourd'hui. Une étude publiée dans le Journal of Alzheimer's Disease a suivi 152 adultes présentant des troubles cognitifs légers à modérés. Ceux qui consommaient 20 grammes d'huile MCT quotidiennement ont montré une amélioration de 7 points au test cognitif standard en 90 jours. Pourquoi? Parce que l'huile MCT est métabolisée différemment de toute autre graisse dans votre alimentation. Là où les graisses ordinaires transitent par votre système lymphatique et prennent des heures à être traitées, l'huile MCT voyage directement vers votre foie et est presque instantanément convertie en cétones. Les cétones sont une source de carburant alternative pour votre cerveau. Et voici ce qui est critique pour les seniors en particulier. Après 70 ans, la capacité du cerveau à utiliser le glucose comme carburant commence à décliner significativement. C'est ce qu'on appelle l'hypométabolisme cérébral du glucose, et c'est considéré comme l'un des premiers signes détectables du vieillissement cognitif. Les cétones contournent ce problème entièrement. Elles sont une porte dérobée dans le système énergétique de votre cerveau, mais c'est la partie activation des cellules souches qui distingue vraiment l'huile MCT dans le contexte du vieillissement. Des recherches de l'Institut Pasteur ont découvert que le métabolisme des cétones active une voie de signalisation impliquant une protéine,
Pensez-y comme un interrupteur de réinitialisation, maître de votre système énergétique cellulaire. Quand cette protéine est activée, elle stimule la prolifération des cellules souches mésenchymateuses, les cellules souches responsables de la régénération musculaire, osseuse et du tissu conjonctif. Chez les seniors, ces cellules souches deviennent de plus en plus dormantes avec l'âge. L'huile MCT, en générant régulièrement des cétones chaque matin, réveille essentiellement ces cellules et leur dit de rester actives. Permettez-moi de vous parler de Michel. 73 ans, gendarme retraité de Toulouse. Michel avait pris 15 kilos depuis sa retraite, était prédiabétique et confiait à ses enfants qu'il avait l'impression que le moteur était en train de s'éteindre. Après 8 semaines d'un protocole de café matinal ancré par l'huile MCT et les peptides de collagène, combinés à de courtes marches quotidiennes, Michel avait perdu 8 kilos. Sa glycémie à jeun était passée de 6,8 à 5,2 millimol L, hors de la zone prédiabétique, et il décrivait sa clarté mentale comme « meilleure que dans mes 50 ans ». Son médecin traitant, d'abord sceptique, a qualifié les résultats de « cliniquement remarquables ». L'histoire de Michel n'est pas de la magie. C'est de la biochimie qui fonctionne comme elle a été conçue pour fonctionner dès lors qu'on cesse de la contrarier avec les mauvais carburants. Et pour une synergie maximale, associer l'huile MCT avec les peptides de collagène et la cannelle de Ceylan crée ce que des chercheurs de l'Institut de médecine fonctionnelle ont décrit comme un effet métabolique cumulatif, chaque ingrédient amplifiant l'impact des autres sur la sensibilité à l'insuline et la production d'énergie cellulaire. L'ail frais est puissant. L'ail noir fermenté est une autre chose entièrement. Quand l'ail subit le processus de fermentation, maintenu à une température et une humidité précises pendant 30 à 40 jours, il subit une réaction qui transforme ses composés instables en une suite d'antioxydants extraordinairement stables et hautement biodisponibles. Le plus important d'entre eux s'appelle la S-allylcystéine, ou SAC. La SAC est présente en quantité quasi négligeable dans l'ail frais, mais elle devient très concentrée dans la forme noire fermentée. Une étude clinique de l'Institut national de la santé et de la recherche médicale a suivi 64 adultes de plus de 65 ans pendant 12 semaines de supplémentation avec de l'extrait d'ail noir fermenté. Les résultats étaient frappants sur de multiples dimensions simultanément. Le cholestérol LDL a chuté en moyenne de 19%. L'activité des cellules tueuses naturelles a augmenté de 56%. Les niveaux d'insuline à jeun se sont améliorés de 23%. Et les marqueurs inflammatoires, notamment le TNF-alpha, l'une des protéines inflammatoires les plus destructrices dans le corps vieillissant, ont diminué de 31%. Aucun agent pharmaceutique unique ne produit des améliorations sur autant de systèmes simultanément. C'est ce qui rend les composés bioactifs alimentaires si extraordinaires et si frustraitement sous-estimés dans la médecine conventionnelle. Maintenant, voici la partie concernant le cancer. Et je veux être précis dans mon langage ici, parce que c'est important. La SAC de l'ail noir fermenté a été étudiée dans des modèles en laboratoire et chez l'animal pour son effet sur l'angiogenèse. C'est le processus par lequel les tumeurs construisent de nouveaux vaisseaux sanguins pour se nourrir. Des recherches publiées dans la revue Carcinogenesis ont identifié que la SAC inhibe ce processus en supprimant une molécule de signalisation appelée VEGF, le facteur de croissance vasculaire endothéliale. Sans la signalisation VEGF, les tumeurs ne peuvent pas construire les lignes d'approvisionnement dont elles ont besoin pour croître au-delà d'une très petite taille inoffensive. Ce n'est pas un traitement, je ne le suggère pas, mais le potentiel chimiopréventif est convaincant et la recherche se poursuit dans des institutions incluant l'Institut Curie et le Centre Léon Bérard. Pour votre café, vous pouvez acheter de l'extrait d'ail noir fermenté en gélule. 600 à 900 mg est la plage de dosage utilisée dans la plupart des études cliniques et les prendre simplement à côté de votre café. Vous pouvez également manger des gousses d'ail noir entières. Elles sont molles, douces, presque caramélisées en saveur. Rien à voir avec l'ail cru. Consommer 1 à 2 gousses avec votre routine matinale est tout à fait efficace. Et la graisse de votre café, en particulier si vous utilisez déjà l'huile MCT du numéro 2,
améliore considérablement l'absorption de la SAC et des composés soufrés liposolubles de l'ail noir fermenté. Cette combinaison est, selon mon opinion professionnelle, l'un des duos anti-âge les plus puissants disponibles sans ordonnance. Laissez-moi maintenant rassembler tout cela, parce que je veux que vous sentiez le poids total de ce que nous venons de couvrir ensemble. Vous n'êtes pas trop vieux. Ce n'est pas une formule creuse. C'est un fait biologique soutenu par des décennies de recherche en régénération cellulaire, épigénétique et biochimie nutritionnelle. Les 5 ajouts dont nous avons parlé aujourd'hui, la cannelle de Ceylan, les peptides de collagène hydrolysés, l'extrait de crinière de lion, l'huile MCT et l'ail noir fermenté, adressent chacun des voies distinctes mais interconnectées du vieillissement, l'inflammation, le déclin mitochondrial, la dormance des cellules souches, la déficience en carburant cognitif et la sénescence immunitaire. Ensemble, ils forment quelque chose qui fonctionne moins comme une pile de suppléments et davantage comme un rituel matinal de renouveau cellulaire. Les seniors qui les mettent en œuvre de manière cohérente, les Jacqueline et les Michel, ne se sentent pas seulement mieux. Leurs analyses changent, leurs capacités fonctionnelles changent, leur relation avec leur propre corps change. L'autonomie n'est pas quelque chose qui arrive par chance aux gens bien nés. C'est quelque chose que vous construisez chaque matin avec les choix que vous faites avant que le reste du monde ne se réveille. La qualité de vie dans vos 70 et 80 ans n'est pas un coup de dé. C'est une négociation biologique. Et vous disposez de bien plus de leviers dans cette négociation que personne ne vous l'a jamais dit. Il n'est jamais trop tard pour commencer. La recherche est sans ambiguïté sur ce point. Des cellules dormantes depuis des années peuvent être réactivées. Une inflammation qui s'accumule depuis des décennies peut être inversée. Un déclin cognitif qui semble inévitable est, dans de nombreux cas, un choix. Si cette vidéo vous a apporté quelque chose, une nouvelle idée, une raison d'aller ouvrir ce placard à épices, une histoire qui ressemble un peu à la vôtre, abonnez-vous à cette chaîne maintenant et activez la cloche pour ne jamais rater ce que nous publions ensuite. Et je veux vous entendre dans les commentaires. Lequel de ces 5 allez-vous essayer en premier dans votre café du matin? Et si vous utilisez déjà l'un d'eux, racontez-moi votre expérience, parce que cette communauté apprend autant les uns des autres que de la recherche. Je lirai chacun de vos messages.